Et donc, je me rends bien compte que nous parlons des deux choses diamétralement Alors, mais devant la opposées. difficulté évidente de la CENI, On revient comment la sur, CENI on revient, la Constitution a tout prévu. Les dispositions évoquées par mon co-débatteur, 70 et 73, on commence par l'alinéa 2 de l'article 70. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Je rappelle que la nuance qu'il y a ici, c'est le mot, le verbe, le participe passé élu, voyez-vous, du verbe élire, qui distingue tout de suite cet article des articles 103 et 105 qui parlent cette fois-là des députés nationaux et sénateurs. Voyez-vous, que les assemblées nationales restent en fonction jusqu'à l'installation d'une nouvelle assemblée nationale, etc. Voyez-vous, et donc, c'est pour autant dire qu'il ne peut y avoir, le président de la République ne peut rester en fonction que si effectivement la CENI a respecté l'article 73. Ça veut dire qu'elle a organisé l'élection présidentielle dans les 90 jours avant la fin du mandat présidentiel. Au cas contraire, voyez-vous, la Constitution a encore prévu une solution. C'est l'article 75. Voyez-vous, ça veut dire que nous tombons dans une vacance. Et cela n'est possible que dans le cas du second et dernier mandat d'un président de la République. Ceci, il faut interroger les travaux préparatoires et présider à l'élaboration de notre Constitution. C'était les Sénats de la transition. Nous pouvons encore aller passer au Parlement, nous allons retrouver la ratio constitutionalis, voyez-vous, de cette disposition constitutionnelle ou de ces dispositions constitutionnelles. Pourquoi les constituants originaires avaient-ils d'abord laissé une brèche dans les causes qui peuvent amener à la vacance à la tête de l'État pour toute autre cause? Voyez-vous, ça c'était une brèche pour ne pas en réalité limiter ou limiter le pouvoir ou donner éventuellement éterniser le pouvoir. La ratio legis, en effet, est de pouvoir éviter de retourner dans la case des départs parce qu'il vous souviendra que nous avons connu la transition la plus longue de l'Afrique dans ce pays. Et donc, c'est au vu de tout cela que le constituant de 2006 s'est dit non, mais tiens, il faut cette fois-ci verrouiller tous les systèmes en prévoyant toute la procédure. Contrairement à l'élection de députés provinciaux et députés nationaux, sénateurs, etc., seule l'élection présidentielle, sa procédure est bien prévue et même les délais sont constitutionnels. Je dis seul. Pourquoi? Parce que en Afrique, l'élection majeure, je m'excuse, je considère qu'il n'existe pas d'élection majeure, mais malheureusement en Afrique, on doit se le dire, l'élection majeure est toujours considérée par le commun mortel comme étant l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce que, en fait, en réalité, nous assistons davantage à l'hyperbolisation du pouvoir, à l'hyper-présidentialisation du pouvoir, voyez-vous, où les pouvoirs est centré autour d'un individu, où c'est les Jalelo du matin au soir, et lorsque vous ne citez pas le nom du président de la République dans votre discours plus ou moins 10 fois, vous êtes viré, etc. Et donc c'est ça qui a présidé, qui a conduit les constituants originaires à mettre en place ces dispositions. Sinon, on assisterait alors à un président de la République qui resterait en fonction. Vous avez été long. Je vais m'arrêter là. Vous assisterez à un président de la République qui resterait en fonction pendant 5, 10 ans, 20 ans, en arguant qu'il n'a pas de moyens pour organiser l'élection. Voilà. Alors, voilà. Monsieur Papitamba, pour vous, la CENI peut évidemment saisir la Cour constitutionnelle, mais une autre question également, est-ce que la Cour elle-même, la Cour constitutionnelle elle-même, peut prolonger le délai de l'élection présidentielle? Vous savez, M. Floride, déjà la première chose, ça ne sert à rien de prendre autant de temps de parole pour redire la même chose. C'est trop facile de me considérer comme étant un porte-parole de la CENI. Je ne sais pas si vous auriez aimé que tous soyons critiques dans certaines prises de position lorsque ça touche les institutions de la République. Moi, je suis républicain et je pense qu'en tant que républicain, nous devons soutenir nos institutions et la CENI en fait partie. N'attendez pas que nous fassions tous comme vous et quand nous faisons le contraire, ne nous cataloguez pas.
c'est trop facile. De quoi parlons-nous, chers amis? Ne parlons pas de la combinaison des articles 161 et 62 comme je l'ai fait. J'ai dit qu'ici, il ne s'agit pas, premièrement, de demander l'interprétation d'une loi, et il ne s'agit non plus de parler de l'inconstitutionnalité d'une loi. J'ai fait allusion à l'article 161 et 162 que je ne vais pas apprendre sur le plateau devant vous. J'ai parlé de l'incapacité pour la CENI d'exécuter un dispositif constitutionnel. À qui voudriez-vous que la CENI présente la requête? Il ne faut pas marcher dans cette confusion. La Constitution enjoint à la CENI d'organiser une élection dans les 90 jours avant la fin du mandat. Il faut convoquer les scrutins. La CENI constate qu'elle ne peut pas convoquer les scrutins dans les 90 jours avant parce que Corneille Nangaa a été assez clair que depuis que la CENI avait lancé l'appel d'offres, il faut compter 16 mois, 1 jour. Là, ce n'est pas une déclaration politique, c'est l'avis des experts. Et vous savez, vous êtes avocat, dans un tribunal, on ne contredit pas un expert par une déclaration politique. Je pense qu'il faut des contre-expertises pour contredire un expert. Vous êtes avocat, vous le savez. Vous aurez mieux fait peut-être de vous amener des contre-expertises et vous serez plus crédible dans votre démarche. Maintenant, la CENI, et plutôt la CENI constate qu'elle ne pourrait pas être là, présent dans les délais. La CENI doit se plaindre quelque part. La CENI va se plaindre devant qui? Devant le président de la République? La réponse est non. Pourquoi? Pourquoi non d'abord? Parce que cela ne relève pas de sa compétence. Devant le gouvernement? Non. Devant les deux chambres réunies du Parlement? Non. Devant toutes les autres institutions provinciales? Non. Mais la CENI doit se plaindre quelque part. Alors, peut-être dans votre façon d'interpréter la Constitution et dans les juridismes qui caractérisent certaines personnes qui vont dans votre direction, ils pourront peut-être apporter la réponse à cette question. En ce qui me concerne, je me dis que la CENI qui est face à cette incapacité ne peut se présenter devant la Cour constitutionnelle. Qui ne lui demande pas d'interpréter un article qui est assez clair, qui ne lui demande pas de soulever l'inconstitutionnalité des choses, mais de constater qu'elle ne peut pas convoquer les scrutins dans les délais constitutionnels. Vous avez vu la différence? L'avis de la Cour constitutionnelle. Vous avez vu la différence? Il n'y a pas de différence. Mais il y a une différence fondamentale, il n'y a Floride. pas de différence. Oui. Il ne s'agit pas d'interpréter l'article d'une constitution, de la Constitution plutôt. Il s'agit de présenter des difficultés d'ordre matériel, organisationnel et même financier par rapport au rendez-vous qui est donné à la CENI. Ne jouons pas au sophisme des génies. N'essayons pas de gloser dans tous les sens, pensant peut-être que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devenons plus juges que les juges constitutionnels. Mais apparemment, vous savez, quand on dépose une requête... Mais la Cour n'a plus de limite finalement. Hein. La Cour n'a plus de limite. La Cour peut se permettre de tout faire. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque dans une constitution, nous relevons certaines matières où il y a soit silence des lois, parce que les faits précédant les droits, ou dans certaines matières où nous constatons qu'il y a un problème d'interprétation conjuguée de certains articles, la Cour constitutionnelle sait prendre des positions. Je vous ai dit que des cas. Voulez-vous que je vous en cite un? Le général de Gaulle, il prend les pouvoirs. La Constitution française, pour changer certaines dispositions, lui disait qu'il fallait passer par le Parlement où il lui fallait plutôt une majorité des 3/5 par rapport à l'élection, ou plutôt aux élections et à certaines choses. Le général de Gaulle a fait allusion à l'article 11. Il est passé par l'article 11 qui appelait à ce que les peuples prennent position, et cette position a été entérinée par la Cour constitutionnelle. Donc, ça voudrait tout simplement... Et des cas de figure comme ça, je peux vous en citer, ils sont légion. Ici, il ne s'agit pas... C'est la haute démocratie. Hein, il ne s'agit pas de confondre les choses. La démarche de la CENI ne vise qu'à présenter son incapacité. Et cette incapacité-là, elle est aujourd'hui plus ou moins constatée par tout le monde. Puisque Ban Ki-moon, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, a été au Conseil de sécurité, a abordé les problèmes dans le même sens. Ban Ki-moon a dit les problèmes démocratiques du Congo, la CENI présente cet état de fait qui présente une grande difficulté pour elle d'organiser les élections. Sinon, si la CENI ne les fait pas, si la CENI ne présente pas ces difficultés, qui d'autre les fera à la place de la CENI? Voilà. Et si la CENI
doit se plaindre, la CENI peut se plaindre devant qui? Alors qu'on laisse un peu, je n'aimerais pas qu'on aille assez qu'on dans laisse la à la littérature. Cour constitutionnelle Oui. de déclarer premièrement la recevabilité. Toute décision de la Cour constitutionnelle est motivée. Elle va juger elle-même de l'opportunité de déclarer la recevabilité de cette requête. Si elle rejette cette recevabilité, la Cour suprême va motiver sa décision, comme aussi si elle accueille favorablement cette requête. La Cour aussi va aussi motiver sa décision. Ce n'est pas sur un plateau de télévision ou dans nos différents débats télévisés où nous pensons que nous serons plus juges que les juges professionnels. Voilà. Mais j'aimerais que vous répondiez à cette question que je vous ai posée, s'il vous plaît, avant que vous ne balayiez simplement d'un revers de main la réaction tout à l'heure de Papi Tamba. Qu'est-ce que auprès de quel organe la CENI peut aller présenter ce problème, cette difficulté évidente et technique, qui n'est pas politique? Très bien, Floride. Je constate une fois de plus que mon co-débatteur s'érige en avocat oui, de la répondez à ma CENI, question. et qu'il est important de rappeler que la politique étant l'art de gérer la cité est encadrée par le droit public. Et le droit public est caractérisé par ce qu'on appelle l'incompétence comme principe et la compétence comme exception. Ça veut simplement dire que tout doit être fait dans un cadre beaucoup plus clair et précis par un texte. Rien ne peut s'improviser en droit public, précisément en droit politique. La Cour constitutionnelle ne peut pas s'octroyer des pouvoirs qu'elle en a en réalité de par la Constitution. Je rappelle que c'est un organe institué par la Constitution et non un pouvoir constituant, moins encore un pouvoir dérivé. Voyez-vous? Et c'est pour dire que, contrairement à ces dévancières, notre Constitution du février 2006 a octroyé plus ou moins 9 compétences à la Cour constitutionnelle. Et nulle part, j'aurais bien voulu et je serais beaucoup plus à l'aise que Et plus ou moins 9, hein, plus ou moins 9 Papin Tamba, repris dans la Constitution. en effet, et nulle part ne figure le constat ou la prise d'acte d'un report ou de l'incapacité de la CENI à organiser l'élection présidentielle dans les délais on peut aider les gens qui constitutionnels. nous suivent. Il n'y en a pas. Alors, on va Donc, aider ça les veut gens. simplement dire S'il vous plaît. qu'il n'y a pas d'organe quelconque devant lequel la CENI peut présenter son incapacité. Voyez-vous, l'incapacité en politique conduit à quoi? À la démission. Quand on est incapable, ça veut simplement dire qu'on doit présenter sa démission et laisser aux gens capables de pouvoir mener à bien le processus Je vous électoral. pose une question apparemment banale. Hein. Imaginez que vous étiez Corneille Nangaa. Que feriez-vous? Je démissionnerai. Je suis Démissionnez? sincère avec vous. Vous Je démissionnez démissionnerai, je partirai. et l'on met en place un autre président qui va se retrouver pratiquement dans les mêmes conditions que il se retrouverait. Nangaa. Non, Ça ne va pas évoluer? Non, non. Il ne faudrait pas que l'on fasse du coq à l'âne. Voyez-vous, tout a été prévu dans notre Constitution. Mais aider la République, la République. C'est là la beauté de cette Constitution. Justement, aider la République. Si cette Constitution était une femme, moi je la draguerais. Pourquoi? Parce que je la considère comme la meilleure, la plus belle des constitutions qui puissent exister. Elle a tout prévu. S'il vous plaît. Voyez-vous. Alors, imaginez que Corneille Nangaa se retracte de ne plus saisir la Cour constitutionnelle. Alors, c'est difficile pour lui d'organiser les élections dans le délai. On fait quoi? Mais l'article 75 va s'appliquer. Comment? Ça dit quoi? Ça veut dire qu'il y aura vacances à la présidente de la République. Voyez-vous, Oui. je ne sais pas moi, 19 ou 20... Vacances, après vacances, oui. Après on continue. vacances, le président du Sénat prendra le pouvoir, voyez-vous, Oui. pour organiser l'élection pendant maximum 120 jours. Ce qui ne sera pas possible. Voilà, la Constitution a prévu une solution. C'est quoi? Il partira. Et le président du Sénat, le nouveau président du Sénat, prendra encore l'intérim. Pourquoi? Tout ceci, en effet, c'est ça, infernal. C'est ça la ratio legis. C'est ça la ratio legis. C'est comme pour dire un gouvernement qui serait pas en mesure de saisir la Cour constitutionnelle pour déclarer la vacance à la présidence de la République. Voyez-vous, sera démissionnaire. Oui. Si le Premier ministre n'est pas en mesure de faire ça, le précédent de ministre, voyez-vous, aura bien la compétence de saisir la Cour constitutionnelle pour déclarer la vacance à la présidence de la République. Ceci, en fait, a été organisé pour éviter, voyez-vous,
que certains individus s'éternisent au pouvoir sous prétexte des manques des moyens. Dites-moi sincèrement, vous dites qu'il y a, il y a difficulté, il y a des problèmes techniques pour l'organisation des élections, alors que vous en avez eu le temps pendant 5 ans. L'année électorale, vous dites à la population qu'il y a des problèmes techniques. C'est tout à fait normal, mais les constituants vous a aidés. Il faut vous tranquilliser. Pourquoi vous agitez-vous? Ce n'est pas à la CENI. Ce n'est pas à la CENI de pouvoir proroger le mandat présidentiel. Merci beaucoup. Ouais, il y a une question qui vient d'un téléspectateur. On va le constater. Il y a une question qui vient d'un téléspectateur. Je veux la poser, mais avant, quand est-ce que le poste du chef de l'État est déclaré vacant? Quand est-ce qu'il y a vacance du pouvoir? Je crois que vous l'avez constaté, que notre ami est en train de nager dans les eaux troubles, où lui-même ne voit pas d'ici. Il vous a dit que ça sera un cycle infernal. C'est lui qui vous l'a dit. Donc, il épouse une constitution qui nous présente une situation qui peut nous amener dans un cycle infernal. Je suis un peu perdu, je ne comprends pas. Ce n'est pas exactement ce que dit la Constitution. Voilà pourquoi la vacance. Je vais répondre à votre question, mais laissez-moi. Il a beaucoup parlé. Allez-y. Laissez-moi un peu réagir à certaines choses qu'il essaie d'évoquer ici. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, cher ami. Je pense que vous ne comprenez pas que les fonds du débat, ici, se focalisent sur les délais pour lesquels la CENI doit convoquer les scrutins. Je pense que c'est ce que vous avez du mal à comprendre. En 2011, nous avons, au bénéfice de ce que nous sommes en train de dire ici, une jurisprudence. La CENI n'a pas convoqué les scrutins présidentiels au mois de septembre, c'était le 28 novembre. Un peu plus tard. Un peu plus tard. Vous savez, la CENI avait saisi, à l'époque, la chambre de la Cour suprême de justice qui faisait office de la Cour constitutionnelle, qui a donné